En matière de recherche et de développement sur le cannabis, contrairement à la plupart des autres pays, en Israël, le débat sur l'efficacité de la marijuana a été tranché. Cette plante soulage les douleurs. Israël a donc développé la culture du cannabis à des fins médicales. Et cela favorisait l'apparition d'entreprises de recherche et de production. Mais pas seulement dans les hôpitaux. Les centres antidouleurs fleurissent et le cannabis y est utilisé au même titre que les médicaments traditionnels. Regardez ce reportage d'Eric Aldezos. Le gouvernement israélien a approuvé hier un projet de dépénalisation du cannabis à usage récréatif. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, ne veut plus ignorer le phénomène. Mais le cannabis est utilisé en Israël à des fins thérapeutiques depuis plusieurs années. Direction l'hôpital Shibat El HaShomer, à Ramat Gan. Ici, les patients défilent les uns après les autres. Leur point commun, ils souffrent. Les pathologies sont diverses et variées. Là-bas, on ne lésine sur rien pour soulager leurs maux. Appareils antidouleurs, médicaments traditionnels, mais également le cannabis. Comme nous l'explique le docteur Gourarié, la prescription de cannabis soulage les douleurs de nombreuses pathologies. Ce que je fais en tant que médecin, c'est de ramener le cannabis dans le champ médical. Je ne dis pas que tout le monde doit fumer. Ce n'est pas du ressort du médecin, mais du législateur ou du parlementaire. Mon approche reste purement médicale et je le juge du point de vue médicamenteux. Est-ce que cela aide mon patient? Est-ce que ça blesse mon patient? Et selon ces critères seulement, je prends la décision d'en prescrire ou pas. Et ma conclusion, c'est que le cannabis présente bien moins d'inconvénients comparé à d'autres médicaments et d'autres drogues. Mais pas toujours et pas pour tous les patients. And I think that the harmful part is smaller when you compare it to some other drugs. Israël a été non seulement parmi les pionniers en matière de recherche sur le cannabis médical, mais le pays affiche clairement son désir d'être parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Et il faut dire que les patients que l'on croise ici sont à 1000 lieues du profil et des clichés d'utilisateurs de cannabis auxquels on est habitué. C'est le cas de Doudou. En 2008, il fait une chute sévère sur son lieu de travail. Du jour au lendemain, il voit sa vie se transformer en calvaire. Après avoir essayé tous les médicaments contre la douleur, les électrodes, les piqûres à base de morphine, c'est grâce au cannabis que Doudou a retrouvé le goût de vivre. Le cannabis a amélioré ma vie de façon drastique. Ce n'est pas non plus hocus pocus, ni tout noir, ni tout blanc. La douleur est toujours là. Il y a des jours où ça fonctionne vraiment bien. J'ai des phases dépressives où je peux même pas me lever du lit, rien ne fonctionne, mais quand je fume, ça me réveille et je me sens mieux. Avec le cannabis, je mange mieux, je ris, je peux maintenant même me rendre à des concerts. Avant, juste m'asseoir, c'était compliqué. Je suis plus calme, plus tranquille, j'écoute davantage. Ça m'aide énormément, je ne sais pas quoi, mais ça m'aide. Emmanuel également a beaucoup souffert. Victime d'une infection à la colonne vertébrale, il a dû subir de multiples opérations. Mais la douleur persiste. Pour lui, le cannabis lui a sauvé la vie. Je ne peux plus prendre aucun médicament contre la douleur. Sinon, tout tourne autour de moi. Mon corps a ingurgité tellement de médicaments qu'il n'en supporte plus aucun. C'est alors que j'ai commencé avec le cannabis médical et ce fut un miracle. Je le fume pur, sans tabac, car avec la nicotine du tabac, je vais vouloir encore fumer. Je le prends aussi en gouttes pour ne pas déranger l'entourage. Il n'y a que ça qui m'aide. Et ça ne m'embrume pas, ni ne m'embrouille la tête. Sans cannabis, je suis fini. Le docteur Gourarié est l'un des précurseurs en matière de prescription médicale de cannabis. C'est à Harvard, dans le cadre d'un cursus spécialisé sur les soins antidouleurs, qu'il commence à s'intéresser aux vertus du cannabis. Depuis, il n'a pas cessé de vanter ses vertus. Nous voulons développer un centre de recherche clinique ici. Tel HaShomer reçoit des subventions. La recherche se fait dans les départements hématologiques et pédiatriques ici, dans la clinique antidouleur. Nous avons commencé à bâtir ce centre qui va concentrer toute cette recherche, qui sera utile à d'autres types de recherches dans d'autres hôpitaux, voire d'autres institutions. Nous serons à même de leur fournir les résultats de nos travaux ou des statistiques précises. Actuellement, 5 études majeures ont cours à Tel HaShomer. Le cannabis serait particulièrement efficace sur l'épilepsie, les troubles du sommeil, mais pas seulement. Il stopperait l'évolution de la sclérose en plaques et aurait un effet sur les cellules cancéreuses. On estime à 1 million le nombre de consommateurs de cannabis en Israël, soit 15% de la population.
Une statistique que l'on retrouve plus ou moins à l'échelle mondiale. Mais il s'agit de consommation récréative. Concernant l'usage médical, 28 000 licences ont été délivrées à ce jour. Et chaque année, on en délivre en moyenne 6 000 de plus. Après ce projet de dépénalisation, une petite révolution est en marche.